En décembre, je suis allé en Thaïlande. En étant créateur de contenu pour adultes, j'ai visité un espace où il y avait des éléphants. J'ai pris une vidéo avec un éléphant et j'ai dit un concurrent sérieux, avec la métaphore de la trompe. Voilà. Ça vous fait rire, monsieur? Oui, c'est drôle, hein. Mais enfin, ce qui m'a surtout fait rire, c'est de voir que les influenceurs sont maintenant auditionnés à l'Assemblée nationale, hein. Sur le coup, j'ai cru que François Bayrou, il faisait des tests en vue du recrutement de ses futurs ministres en cas de dissolution. Ah bah, quitte à toucher le fond, autant le faire avec des professionnels maintenant, hein. À un moment, j'ai cru assister au sketch des Guignols de l'info, hein, dans lequel Alain de Greff devait expliquer au CSA la signification de l'humour. Alors quand des députés en sont à interviewer Adrien Laurent sur la définition de l'humour, tu comprends mieux pourquoi ils ont foutu Elisabeth Borne, qui a reconnu ne pas connaître ses dossiers, à l'éducation nationale, hein. Elle avait quand même déclaré qu'il fallait décider de son orientation professionnelle dès la maternelle. Non mais Elisabeth, si t'as pas envie de bosser, fais au moins semblant. Alors elle, il faut carrément lui donner la définition de ce qu'est un gosse. Ils ne comprennent rien à rien. Les mecs sont dépassés en tout. Rien que cette semaine, après le meurtre d'une surveillante par un mineur de 14 ans, Bayrou, il a écouté le corps enseignant. Bah, il avait pas l'habitude, hein. Il s'est dit 7 fois, j'écoute les témoignages. Bon, résultat, il a décrété qu'il allait interdire la vente des couteaux aux enfants. Très bonne initiative, hein. Ah, il a juste oublié que les mineurs, ils habitent chez leurs parents et que dans toute maison ou appartement qui se respecte, il y a une pièce communément appelée la cuisine, dans laquelle tu devrais trouver, roulement de tambour, surprise, des couteaux, connard. Non, parce que jusqu'à preuve du contraire, je doute que les familles fassent leur repas avec des couteaux à beurre, hein. Le lendemain, c'est Macron qui a fait un bide d'audience. Bon, en même temps, c'est le chaos partout, on est humilié par plein de pays. Macron, il se dit que c'est le bon moment pour parler des océans. Alors remarque, il est cohérent, hein. Il y a le feu au pays, très logiquement, il vient nous parler de la flotte. Mais bon, je suis pas certain qu'il maîtrise un incendie de cette ampleur en sauvant des poulpes et des crustacés. De toute façon, ils s'en foutent au gouvernement de ce qu'il y a dans les océans. Ils nous ont fait chier une pendule avec le bien-être animal en exigeant la fermeture de Marineland pour faire plaisir aux écolos. Résultat, aujourd'hui, t'as des orques et des dauphins qui sont en train de crever dans ce parc d'attractions à l'abandon. Super la préservation de l'espèce. Ah bah c'était plus urgent de délocaliser les tigres de Fort Boyard et de supprimer les vachettes d'Interville. Oh, c'est des champions notre gouvernement. Ils ont aussi proposé que les prisonniers payent leurs frais de détention maintenant. Et s'ils payent pas ou s'ils refusent de payer, on fait quoi? On les met en prison? L'ennemi public numéro 1, Mohamed Amra, a été déplacé en vue d'un interrogatoire sur la tuerie effectuée lors de son évasion. Le mec a refusé de répondre aux questions des juges. La réponse en face, elle s'est pas fait attendre, hein. Ils ont dit, bon bah, on le ramène. Limite, ils lui ont fait les gros yeux, à 2 doigts de lui foutre 2 heures de colle au mec. Oh, quelle semaine, quelle semaine! En tout cas, pour une fois, je trouve qu'il y a une vraie cohérence, une vraie unité entre le gouvernement et le peuple. Bah oui, on constate tous les jours qu'on nous prend pour des cons, bah là au moins, on a clairement un gouvernement à notre image.